Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve dans des conditions un peu particulières. On est de retour dans le bureau, les enfants, vous inquiétez pas, j'ai pas repris le boulot. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo qui change un petit peu de mes habitudes à moi. Ça ressemble un petit peu plus à ce que vous proposez, Amandine, ces derniers temps. Et je me suis dit, bah let's go, tentons le sketch, parce qu'il y a du taf. L'objectif du jour, c'est du tri, du rangement. Ça, c'est pas trop Amandine, mais c'est plus ma partie. Mais le tournage un peu façon vlog et façon on déménage tous les meubles, je pense que ça va vous rappeler quelques petits trucs. Je vous l'ai déjà dit, Loulou est en vacances cette semaine. Du coup, l'objectif, c'est d'avancer au maximum la chambre de la petite. Pour ce faire, je vais vous amener dans la pièce en question pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Il faut d'abord la déblayer, parce que pour l'instant c'était un petit peu la pièce pour tout, la pièce chambre d'amis, la pièce où on rangeait plein de trucs qui n'ont plus rien à faire là concrètement. Donc il faut faire de la place là-bas, ce qui veut dire qu'il faut ramener les choses qu'il y a là-bas autre part. Et en l'occurrence, ça va certainement être ici. Sauf que vous le voyez derrière moi, ici c'est déjà un sacré bordel. Donc avant de ramener des choses, il va falloir désencombrer le bureau, pour pouvoir en faire une pièce qui sera à la fois mon espace de travail et à la fois une chambre d'amis quand on recevra des gens le week-end. Je sais pas si vous avez bien suivi les enfants, mais je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Je vous embarque, je vous montre tout de suite la chambre. Alors la chambre de bébé aujourd'hui elle ressemble à ça. Donc comme vous le voyez, il y a surtout le canapé lit qui prend pas mal de place. Canapé lit qui va donc se retrouver dans le bureau. Donc ça c'est la première chose à libérer. Ensuite, forcément on a commencé à entreposer pas mal de petites choses. Cette commode, ça va être l'objectif principal de cette chambre. On va la remettre au goût du jour si je puis dire. Donc ça va être un petit peu de peinture, de vernis et puis surtout changer les poignées. Ça je vous le montre pas dans ce vlog là, vous le verrez dans le room tour de la chambre de bébé si ça vous intéresse. Au-dessus, il y a plein de bordel qu'on va dégager aussi, ça n'a rien à faire dans une chambre d'enfant. Le télescope, on est d'accord. Et puis voilà, si je me tourne de l'autre côté, on a déjà entreposé pas mal de choses. Coucou la luminosité. Donc il y a déjà le lit de cododo qui va nous servir dans notre chambre à nous. Et puis derrière, il y a le lit pour plus tard qui pourra être monté dès qu'on aura libéré l'espace. Donc je vous refais un petit tour les enfants, mais voilà ce que ça donnait avant. Et pour savoir ce que ça donne après, il y a un petit peu de boulot. Je vous emmène cette fois-ci dans le bureau. Alors là, il y a du laisser-aller, les enfants. On voit bien que je travaille plus ici depuis quelques temps. Et puis, je vais pas vous mentir, je vous ai pas attendu pour démarrer un peu le tri. Donc tout ce qui traîne par terre, c'est pas du tout dans mes habitudes. Enfin voilà, tout est un peu entreposé en attendant que j'avance cette vidéo. Mais je vais vous expliquer du coup au fur et à mesure tout ce qu'on va faire. L'idée dans cette pièce, déjà vous avez sur la gauche une coiffeuse qui ne va pas rester, dont je vais me séparer. Enfin me séparer, peut-être que je vais simplement la mettre soit dans notre garage, soit chez maman dans la pièce la pièce enfant, comment on appelle ça. Enfin bref, je pense que ça servira aux petites pour plus tard, mais pour l'instant moi je n'en veux plus. C'est pas très pratique en fait, si vous voulez, il n'y a pas de rangement, c'est juste joli. Donc là j'ai plus le time de faire des trucs jolis. Je veux des trucs concrets. Cette commode là, moi ça me servait surtout de rangement à n'importe quoi, puisqu'il y avait pas mal de boîtes, vous savez les boîtes qu'on accumule, genre les boîtes de box, les boîtes de trucs que t'achètes, enfin bref, les trucs que t'oses pas jeter mais que tu sais jamais trop où ranger. Ça va devenir la commode de la salle de bain, donc ça va dégager de l'autre côté pour ranger du coup les soins, le maquillage et puis les affaires genre les sèche-cheveux, les trucs comme ça. Donc ce sera très bien là-bas dans la salle de bain. Ensuite ce meuble là on va le conserver, mais on va le ranger un petit peu mieux. Je vous en ai parlé dans le haul des cadeaux de Noël. Je me suis acheté plein de petits trucs ici présents pour ranger correctement cet espace. Donc là c'est un peu le foutoir, mais tout a une utilité. C'est tout ce qu'on garde, sauf tout ce qui est dans le carton là présentement, mais voilà. Donc il va y avoir des petites caisses pour les papiers, des caisses pour le scrapbooking, des caisses pour les souvenirs, enfin bref, plein de choses. Ça sera juste mieux rangé, mais ce meuble là, avec la machine à coudre et peut-être l'imprimante, sauf si l'imprimante elle est décalée autre part, on verra. Ce meuble là, il va atterrir, suivez-moi, à la place de la coiffeuse. Donc comme ça nous permet, je vous retrouve de l'autre côté, de conserver tout le mur du fond pour y mettre le canapé lit que vous avez vu dans l'autre chambre. C'est l'objectif. Le bureau, ça bouge pas, ça sera probablement un petit peu décalé pour laisser l'espace si jamais on a besoin d'ouvrir le canapé lit. Le meuble à fourre-tout aussi, ça bouge pas trop. J'ai déjà fait le tri, je vous expliquerai ce que j'ai gardé et ce que j'ai pas gardé. Ce pouf que vous connaissez bien, le fameux pouf de toutes mes vidéos que je peux plus utiliser présentement parce que sinon je me relève plus. Ça c'est pareil, je l'adore, je le trouve trop joli, il va bien avec les couleurs du bureau donc je le conserve. Et tout ça, c'est du tri que j'ai déjà fait. Donc tout ce qui est au-dessus, c'est ce dont je me sépare. L'ancienne machine à coudre de la mamie de Loulou
Loulou d'ailleurs, il faut que je lui demande ce qu'elle veut en faire. Est-ce qu'elle la récupère ou est-ce que c'est ciao bonsoir? Et en dessous, la caisse que vous voyez, peut-être qu'on va la poncer, la vernir et puis la mettre dans la chambre de la petite parce que ça ira bien avec la déco qu'on a choisie. Voilà à peu près pour tout ce qui nous attend dans cette pièce. Est-ce que vous avez compris le principe ou pas? Bon les enfants, j'ai envie de vous dire bienvenue chez moi. Loulou a bien bossé entre temps, hein. Vous voyez que la disposition a évolué. Donc la commode blanche qui était en face de vous, elle est arrivée à bon port, c'est-à-dire dans la salle de bain, je vous montrerai ça à la fin. L'étagère en bois qui était là, elle a trouvé sa place définitive ici. À cette place-là, il y avait la fameuse coiffeuse qui est désormais dans le garage en attendant de la ramener chez maman. Et puis ben voilà, ce qui reste à faire, c'est ma partie, c'est-à-dire du tri, du rangement, voilà, surtout beaucoup de tri, hein, du désencombrement, puisque là effectivement, voilà, ça c'est par exemple tout ce qu'il y avait dans la coiffeuse, ça n'est pas du tout utile de conserver tout ça. Donc le prochain plan, je pense que ça va être le moment où je vous explique ce dont je me débarrasse et pourquoi. Ça vous intéresse ou pas? Bon les enfants, chose promise, chose due, je vous fais le petit récap de tout ce dont je me débarrasse. Ça va aller assez vite, vous inquiétez pas, je vous fais pas le détail par contre de ce que je vais recycler, ce que je vais donner, ce que je vais jeter tout simplement à la poubelle, enfin bref, voilà, c'est pas ce qui nous importe aujourd'hui, je voulais juste vous montrer un petit peu ce qu'on réussit à emmagasiner, même si pourtant Dieu sait que je suis quand même assez, enfin je fais du tri assez souvent et pourtant voilà, j'ai des tonnes de trucs qui ne sont pas, soit pas utiles, soit en mauvais état, enfin bref, il était temps quoi, il était temps. Donc on va commencer par la grosse boîte du fond, elle est pleine de, par exemple, de petits cartons comme ça, de choses qu'on a chez nous, des casques, des téléphones. Enfin, je vous dis des téléphones, mais c'est faux parce que c'est des choses qu'on va pas revendre, qu'on va utiliser jusqu'au bout du bout. Et du coup, c'est pas utile de conserver la boîte. Voilà pourquoi je précise que ce ne sont pas des téléphones, par exemple. Ensuite, au fond, bah, je vous en ai parlé, c'est la machine à coudre de la grand-mère de Loulou. Je viens de la voir au téléphone. Elle me confirme qu'elle ne veut pas la récupérer. On a essayé de la réparer, mais malheureusement, c'est foutu. Donc voilà, je pense que je vais la déposer chez Emmaüs. Ensuite, on a de la déco, j'ai envie de dire à l'ancienne, ça fait très longtemps que j'ai ces choses-là. Donc ça, c'est des fausses fleurs, je pense qu'on peut pas le louper. Donc c'est bien ce qui me dérange. Voilà, je ne sais plus quoi en faire, je sais plus où les mettre, ça suffit. Ensuite, j'ai des petites bougies comme ça que je trouve plus très jolies, soit parce que je les ai utilisées un petit peu, mais comme elles ont pas d'odeur, c'est pas du tout le genre d'ambiance que je garde chez moi, soit voilà, par exemple celle-ci là, à moitié en inox ou je sais pas quoi, enfin elle est pas du tout en bon état. Donc alto sketch. Ça, ce sont des roses éternelles que j'avais reçues l'année dernière, qui ont une durée de vie à peu près de 8 mois, donc je pense qu'il était temps de s'en débarrasser. Elles font un peu la gueule, hein, on va pas se mentir. Ensuite, ça c'est un jeu de... comment ça s'appelle? C'est un solitaire, mais comme vous le voyez, au fur et à mesure des déménagements, il manque des pièces. Et croyez-moi, j'ai essayé d'en racheter, enfin d'en retrouver dans les magasins de jeux de société, même sur Amazon et tout sur internet. Ça ne se vend évidemment pas à l'unité, ce genre de petites billes, donc je peux plus en faire grand chose, hein. Donc on va dire stop. Dans ce petit sac, qu'est-ce que j'ai? Alors ça c'est un sketch, mais pour vous dire que quand même j'ai gardé beaucoup de choses. Ce sont nos pancartes quand on vous a fait les vidéos qui de nous deux. Est-ce qu'on peut pas s'en séparer s'il vous plaît? Quelle est l'utilité de ce truc à ce jour? Ensuite là-dedans j'ai des vieux trucs de peinture qui sont tout secs. J'ai une grosse pelote de laine rouge que je vais donner parce que moi je m'en servirai pas. Enfin voilà, ça part ailleurs. Ça c'est l'ancien tiroir de ma coiffeuse qui a disparu maintenant. Voilà, pour vous dire un petit peu tout le genre de sketch qu'on y retrouve. Enfin bref, il était pas du tout... Ça date à peu près d'il y a, je sais pas, d'il y a 10 ans quoi. On peut peut-être dire stop à un moment. Cette lime là je l'utilise absolument jamais, enfin bref. Il y a des pinces à épiler que je n'aime pas, il y a des limes à ongles que je n'utilise pas, voilà, stop. Ah si, il y a même des trucs collector, c'est quand on faisait des, comment ça s'appelle, du nail art avec Amandine. Non mais vraiment, je pense qu'il faut vraiment savoir se séparer de ces choses là quoi. Et là-dedans, je vous passe le détail aussi de ce gros carton, il y a juste la première boîte qui contient plein d'échantillons, des trucs que j'ai reçus à droite à gauche que je n'utilise pas. Ça va être donné à des gens qui aiment bien utiliser ce genre de savon. Sinon la plupart des choses datent d'il y a beaucoup trop longtemps pour que ce soit réglementaire, donc on va s'en séparer. Et puis en dessous c'est plein de paperasse qui n'est pas utile de conserver. Il y a des anciens cours mais pas des cours rigolos quoi, tu vois. Il y a aussi des dossiers de presse de choses que je reçois pour le blog. Voilà, des papiers que j'ai conservés pendant une éternité, ça n'est absolument pas nécessaire. Donc tout ce carton là, ça va à la déchetterie papier. Voilà les enfants, ça fait un petit vide juste pour la pièce du bureau, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte.
Ça fait du bien quand même. Bon les enfants, vite, 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 la lumière tombe. Je voulais quand même vous montrer le résultat final après 3 jours de chantier. Faut dire que je vais pas super vite. Je fais les choses petit à petit. Donc voilà, c'est quand même bien désencombré. C'est pas encore parfait. Par exemple, ce petit meuble là du bureau, j'aimerais trouver des cases, vous savez, oui, des cubes qui s'imbriquent dans les trous pour que ce soit visuellement beaucoup plus clean. Là, on a quand même toujours tout ce qui est feuilles, papier, machin qui dépasse, c'est pas le top. Ici, c'est bien vidé. On retrouve le pouf que je pourrais peut-être réutiliser prochainement pour tourner des vidéos, on ne sait pas. Et puis, la petite étagère à vernis qui a enfin été accrochée, donc je suis ravie. Si je tourne sur moi-même, restez avec moi. Hop, le canapé a pris place. En plus, ce qui est cool, c'est qu'en dessous, il y a un bac ou je sais pas quoi, un tiroir dans lequel on peut ranger tout le linge de lit de toute la baraque, que ce soit le canapé lit d'en bas, le canapé lit d'ici, ou bien notre lit à nous. Donc ça c'est cool, ça fait de la place. Les poils de chat, c'est pour moi c'est cadeau, c'est toujours pas retiré. Et puis cette fameuse étagère a été rangée. Alors au-dessus, la machine à coudre n'est toujours pas déballée, mais c'est une affaire de quelques minutes et je me suis dit si je le fais maintenant, on va se retrouver dans le noir. Donc voilà, croyez-moi sur parole. Ça va être mis en place d'ici peu. Et voilà, comme je vous disais, les petites cases Ikea que j'avais payé 3 fois rien aussi. J'ai voulu pareil mettre les petites étiquettes, par exemple scrapbooking, papier loulou, des choses comme ça. Mais ça me prenait trop de temps, donc je me suis dit je vais filmer avant. Donc voilà ce que ça donnera plus tard. Je vous montrerai peut-être sur Instagram. Mais voilà ce que ça donne le bureau. Je suis quand même bien contente. Il me manque un truc au mur en face. Je me suis séparée un petit peu de tous mes anciennes décos. C'était surtout des choses de voyage. Vous savez, les cartes à gratter, les choses comme ça. Mais en fait, je les trouve pas très jolies. Je préférerais un truc en liège aujourd'hui. Donc peut-être que je vais partir là-dessus. Je sais pas trop. Sinon, j'avais aussi une déco carte postale, mais c'est plus ce dont j'ai envie. Donc voilà, pour l'instant, je mets rien et puis on avisera en temps voulu. Par contre, l'objectif, c'est effectivement de changer la housse de ce canapé pour que ça colle un petit peu plus avec les teintes vert, bois, un petit peu jaune, moutarde par exemple, de cette pièce. Je vais regarder un petit peu à tout ça, mais ça vous donne une petite idée du résultat final. J'en profite tant qu'on y est pour vous faire un petit tour de la salle de bain, très rapide, pour vous montrer que la commode blanche a atterri ici, que Loulou a déjà positionner ses petits sketchs. Voilà, c'est pareil, le dessus pour l'instant c'est surtout pratico-pratique, mais il y aura peut-être une déco qui sera faite prochainement, mais il y aura peut-être quelque chose au mur aussi également. Dans les tiroirs, il n'y a pas grand chose qui a changé, si ce n'est qu'ici c'est nos trucs du quotidien, voilà, avec ma routine du moment. Ici c'est toujours le rayon du teint. Le maquillage avait déjà été trié, ça je le trie vraiment très régulièrement, donc voilà. Ici c'est le rayon des lèvres, des yeux et des cheveux, vous savez tout. Ensuite je poursuis ce tiroir là, c'est tout ce qui est backup soins corps, sous la douche, derrière c'est les masques et ça c'est les soins visage du quotidien. J'ai de quoi faire pour un petit moment. Et puis le dernier tiroir c'est les trousses en rab, là c'est mon sauna facial avec les huiles essentielles, les sèche-cheveux, les lisseurs, enfin voilà, ce que j'utilise vraiment très rarement et qui a d'ailleurs du mal à fermer. Hop, ni vu ni connu. Et puisque vous insistez, je vous montre vraiment très rapidement, puisque là c'est loin d'être achevé, mais voilà, on a bien travaillé dans la chambre de notre futur bébé, le lit est monté, on a ramené un petit peu tout ce qu'on avait mis de côté en déco, la commode a été poncée, puis peinte sur les parties qui nous intéressaient de peindre. Et voilà, je vous garde le suspense, mais on reparlera de tout ça évidemment prochainement. Les enfants, je vous prends rapidement pour clôturer cette vidéo ensemble. Je voulais juste vous dire que j'avais bien noté, vous savez, dans la dernière vidéo des favoris du mois de janvier, je vous avais proposé plusieurs idées de vidéos que j'avais en tête comme ça et je voulais savoir si ça vous intéressait. J'ai reçu quelques réponses qui m'ont enthousiasmée, n'ayons pas peur des words. En tout cas voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde et du coup on va se retrouver prochainement pour un petit point sur les avancées de la maison. Alors c'est un mix entre travaux et déco, il y a des choses vraiment basiques et c'est beaucoup de choses qui traînaient depuis pas mal de temps chez nous, donc voilà, comme ça je vous montre un petit peu ce qui a avancé chez nous et puis on se retrouvera bien plus tard pour vous parler de la chambre de bébé. Je pense que je vous ferai une vidéo quand tout sera terminé, mais j'essaierai de vous expliquer au fur et à mesure ce qu'on a fait, notamment en do it yourself, les choses qu'on a fait nous-mêmes, parce que finalement en termes d'achat il n'y a pas grand chose. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. Je vais vous quitter sur cette belle lumière de fin de journée et je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format un petit peu bancal. Moi je suis pas du tout habituée, puis en plus tout ça m'essouffle beaucoup, forcément je suis accroupie, je suis en train de porter la caméra qui pèse 1,5 tonne à peu près. Enfin bref, j'y ai mis tout mon cœur, mais j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao ciao.